Dans un instant, je vais vous montrer une seule phrase cachée dans le chapitre 3 de la Genèse. Une phrase qui contient toute la prophétie de la crucifixion du Christ, écrite des milliers d'années avant qu'elle ne se produise. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Vous devez comprendre qui était vraiment le serpent. Parce que ce n'était pas un serpent. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Depuis notre enfance, on nous a montré un serpent vert et rampant, perché sur une branche, parlant à Ève d'une voix sournoise. Cette image est si profondément ancrée dans notre culture que presque personne ne s'arrête pour demander « Que dit réellement le texte original ?» Il y a un énorme problème avec cette image, un problème que la plupart des prédicateurs, des catéchistes et même des théologiens n'abordent à jamais. Le texte hébreu de la Genèse ne décrit pas un simple serpent, il décrit quelque chose de bien plus terrifiant, quelque chose de bien plus puissant. Et quand on comprend ce que dit réellement l'hébreu ancien, toute l'histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, prend un sens complètement différent. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le texte hébreu original, analyser chaque mot-clé et découvrir une vérité qui a été enfouie sous des couches et des couches de traduction pendant des milliers d'années. Je vais vous montrer 3 significations du même mot hébreu qui vont tout changer. Je vais vous montrer comment le serpent a utilisé une stratégie en 3 étapes, identique à celle qui est encore utilisée aujourd'hui. Et je vais vous montrer cette phrase prophétique que j'ai mentionnée, une phrase qui a ému aux larmes des théologiens et des chercheurs pendant des siècles. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais l'histoire du Jardin d'Éden de la même façon. Mais d'abord, si ce type de contenu vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous construisons quelque chose de spécial ici, et chaque abonnement compte vraiment. Maintenant, commençons. Ouvrons le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 1. En français, on lit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Ça semble simple, non? Un serpent malin. Fin de l'histoire. Mais attendez, le mot hébreu traduit par serpent est nachash. Il s'écrit nun, chet, shin en hébreu. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Parce qu'en hébreu ancien, la même racine consonantique peut avoir des significations très différentes selon la manière dont elle est utilisée. Et la racine n, chez h, h, possède au moins 3 sens principaux. Le premier sens, celui que tout le monde connaît, est serpent. Nachash en tant que nom. C'est le serpent physique, le reptile. D'accord, on le savait déjà. Mais le deuxième sens est complètement différent. Nachash en tant que verbe signifie pratiquer la divination, jeter des sorts, lire les présages. Pensez-y, le même mot que l'on traduit par serpent signifie aussi celui qui pratique la sorcellerie. Ce n'est pas une coïncidence. Dans Nombre 23, 23 et 24, 1, la même racine est utilisée exactement dans ce sens, en référence à la pratique de la divination. Et puis il y a le troisième sens, peut-être le plus surprenant de tous. Nachash en tant qu'adjectif, lié au mot nechoché, qui en hébreu signifie bronze ou cuivre, du cuivre brillant, lumineux, éclatant. Maintenant, rassemblez ces 3 significations, serpent, sorcier, être lumineux. Cela ne ressemble-t-il pas déjà à un tout autre profil que celui d'un simple reptile? Mais ce n'est pas tout. Regardons l'adjectif utilisé pour décrire le nachash dans Genèse 3.1. Le mot hébreu est arum, traduit par rusé. Mais arum, en hébreu, porte une nuance bien plus profonde. Il signifie astucieux, prudent, sage. Dans Proverbes 12, 16 et 14, 8, le même mot est utilisé dans un sens positif pour décrire une personne sage et intelligente. C'est un point essentiel. Le texte ne décrit pas un animal sournois dans un sens négatif. Il décrit un être doté d'une sagesse supérieure, un être qui possédait une connaissance bien au-delà de celle de toute créature terrestre. Et il y a un détail encore plus remarquable. Dans Genèse 2.25, le verset juste avant, Adam et Ève sont décrits comme Arummim, nus. Et dans Genèse 3.1, le serpent est décrit comme
Arum, rusé. Les deux mots en hébreu sont presque identiques. C'est un jeu de mots délibéré de l'auteur. Adam et Ève sont Arumim, nus et innocents. Le Nachash est Arum, rusé et puissant. L'innocence rencontre l'astuce. La vulnérabilité rencontre la manipulation. L'auteur de la Genèse utilise le langage avec une grande maîtrise pour nous dire « Faites attention, ce n'est pas un simple animal. C'est quelque chose de bien plus grand. » Et quand on commence à relier cela avec d'autres passages de la Bible, le tableau devient encore plus clair. Mais avant de continuer, faisons une petite pause. Si ces informations vous ouvrent déjà les yeux, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo. L'algorithme de YouTube fonctionne ainsi. Plus nous recevons de likes, plus de personnes pourront découvrir ces vérités cachées dans les Écritures. Maintenant, nous devons faire un voyage à travers la Bible. Parce que la Genèse n'est pas le seul livre qui nous parle de cette créature mystérieuse. Il existe au moins 2 passages prophétiques extraordinaires qui jettent une lumière complètement nouvelle sur l'identité du serpent. Et quand vous les lirez, je vous garantis que vous ne penserez plus jamais à un simple reptile. Le premier passage se trouve dans Ézéchiel, chapitre 28. Officiellement, le prophète prononce une complainte funèbre adressée au roi de Tyr. Mais écoutez ce qu'il dit et dites-moi s'il parle d'un roi humain. Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Arrêtons-nous là. Le sceau de la perfection. Quel roi humain pourrait être décrit ainsi? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous avez entendu? En Éden. Le roi de Tyr n'a jamais été en Éden, mais le serpent, oui. Toute pierre précieuse te couvrait, rubis, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, turquoise et émeraude. Couvert de pierres précieuses, brillant, éclatant. Rappelez-vous le sens de Nachash, un être lumineux, le lien est saisissant. Tu étais un chérubin protecteur, celui qui avait reçu l'onction. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu, et tu marchais au milieu des pierres de feu. Un chérubin, pas un roi, pas un homme, un être angélique du plus haut rang, marchant parmi les pierres de feu, une expression que les théologiens relient à la présence même de Dieu. Et puis vient le retournement. Verset 15. Tu as été irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'injustice ait été trouvée en toi. Et aussi, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Voilà la clé. Cet être est tombé à cause de l'orgueil. Sa propre beauté et sa sagesse sont devenues la cause de sa chute. Un être sage et lumineux, présent en Éden, qui a utilisé sa connaissance pour corrompre. Cela vous rappelle quelqu'un? Mais il y a un deuxième passage, et il est encore plus explicite. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Là aussi, le prophète s'adresse officiellement à un dirigeant, le roi de Babylone. Mais écoutez les mots. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Astre brillant. En latin, cette expression se traduit par Lucifer, porteur de lumière, un nom qui est devenu synonyme de Satan. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Un être céleste qui voulait être comme Dieu, qui voulait prendre sa place. Et pour cela, il a été précipité. Maintenant, rassemblons toutes les pièces du puzzle. Nous avons un être qui était en Éden, qui était un chérubin du plus haut rang, qui était éclatant, lumineux, Nachash dans le sens de brillant, qui était plein de sagesse, Arum, astucieux, doté d'une connaissance supérieure, qui est tombé à cause de l'orgueil parce qu'il voulait être comme Dieu. Et que dit le serpent à Ève dans le jardin? Genèse 3:5. Vous serez comme Dieu. Vous entendez le lien? Le serpent offre à Ève exactement la même tentation qui a causé sa propre chute. Il offre aux êtres humains le même poison qui l'a détruit. J'ai voulu être comme Dieu et je suis tombé.
Maintenant je vous offre la même chose. Ce n'était pas un simple serpent, c'était un être céleste déchu, un chérubin rebelle qui a utilisé sa sagesse corrompue pour attaquer le chef-d'œuvre de la création de Dieu, l'humanité. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment exactement a-t-il mené son plan à bien? Comment a-t-il trompé Ève? Parce que la stratégie qu'il a utilisée est d'une sophistication incroyable. Et le plus troublant, c'est que c'est exactement la même stratégie qui est encore utilisée aujourd'hui. Relisons le dialogue entre le serpent et la femme dans Genèse 3. Et cette fois, lisons-le comme un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, parce que c'est exactement ce que c'est. Premier mouvement, le doute. Genèse 3:1. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Remarquez la brillance diabolique de cette question. Le serpent ne dit pas « Dieu avait tort ». Il ne dit pas « Dieu est mauvais ». Il dit quelque chose de bien plus subtil. Dieu a-t-il vraiment dit? Il plante une graine de doute. Il crée une fissure dans la confiance. Et remarquez comment il exagère l'ordre de Dieu. Dieu n'a pas dit « Ne mangez d'aucun arbre ». Il a dit « Ne mangez pas d'un arbre en particulier ». Le serpent déforme légèrement la parole de Dieu pour la faire paraître déraisonnable, excessive, oppressante. C'est la première technique, déformer légèrement la vérité. Pas un mensonge direct qui serait facile à repérer. Une demi-vérité, une torsion subtile qui met la victime en position de devoir corriger. Et en le faisant, elle commence à douter. Et effectivement, Ève tombe dans le piège. Elle répond dans Genèse 3:2-3. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Remarquez quelque chose d'important. Ève ajoute quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Dieu a dit, ne mangez pas. Il n'a jamais dit, n'y touchez pas. Ève est déjà en train de modifier la parole de Dieu dans son esprit. Le doute a déjà commencé son travail. La déformation du serpent a déclenché une déformation dans la réponse d'Ève. Et il y a un détail très subtil dans le texte hébreu. Quand Dieu a donné l'ordre à l'origine dans Genèse 2:17, il a utilisé une forme grammaticale très forte. Mot tamout, littéralement, mourant tu mourras. Une manière de dire, tu mourras certainement. Mais quand Ève répète l'ordre, elle utilise une forme plus faible. Pentamoutoun, de peur que vous ne mouriez. Elle a déjà atténué la gravité de l'avertissement de Dieu. Le serpent n'a pas encore ouvertement menti, mais il a déjà érodé la manière dont Ève perçoit la parole de Dieu dans son esprit. Deuxième mouvement, le mensonge direct. Genèse 3:4. Vous ne mourrez certainement pas. Maintenant, le serpent contredit ouvertement Dieu, mais il ne le fait qu'après avoir préparé le terrain. S'il avait dit cela dès le début, Ève l'aurait probablement rejeté. Mais maintenant, après que le doute a été planté, après que la parole de Dieu a été légèrement déformée, le mensonge direct trouve un terrain fertile. En hébreu, la formulation est emphatique. L'homo temutun. Vous ne mourrez absolument pas. Le serpent utilise la même structure grammaticale emphatique que Dieu avait utilisée, mais complètement inversée. Dieu a dit « Vous mourrez certainement ». Le serpent dit « Vous ne mourrez certainement pas ». C'est une parodie de la parole de Dieu, une imitation inversée, un anti-évangile. Troisième mouvement, la demi-vérité empoisonnée. Genèse 3:5. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est la partie la plus brillante et la plus dangereuse. Parce qu'ici, le serpent dit quelque chose qui est en partie vrai. Leurs yeux allaient effectivement s'ouvrir. Ils allaient effectivement connaître le bien et le mal. Mais la vérité est mélangée à un mensonge empoisonné. Vous serez comme Dieu. Et surtout, le serpent cache les conséquences. Oui, il connaîtrait le bien et le mal. Mais pas de la façon dont Dieu le connaît, depuis la hauteur de sa sainteté. Plutôt de la manière la plus douloureuse qui soit, par l'expérience directe du mal,
de la honte, de la séparation d'avec Dieu. Remarquez aussi comment le serpent réinterprète les intentions de Dieu. Il ne dit pas « Dieu vous protège ». Il dit « Dieu sait », comme si Dieu cachait quelque chose, comme s'il avait peur qu'il devienne trop puissant. Il transforme le Père aimant en un tyran jaloux. Il transforme une limite protectrice en une cage oppressante. Et puis arrive le moment fatal. Genèse 3:6. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à regarder et précieux pour acquérir la sagesse. Elle en prit et en mangea. 3 désirs. Le désir du corps, bon à manger. Le désir des yeux, agréable à regarder. Le désir de l'orgueil, précieux pour acquérir la sagesse. L'apôtre Jean, des milliers d'années plus tard, utilisera presque les mêmes mots dans un Jean 2,16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La même triple tentation, toujours la même stratégie. Et ce n'est pas tout. Les mêmes 3 tentations réapparaissent quand Satan tente Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4. Dis que ces pierres deviennent des pains. Désir du corps. Jette-toi en bas du temple. Orgueil. Je te donnerai tous les royaumes du monde. Désir des yeux, le pouvoir. La même triple tentation. Mais Jésus, contrairement à Ève, répond chaque fois par la parole de Dieu. Pas déformée, pas édulcorée, mais pure, complète, puissante. Doute, mensonge, demi-vérité. 3 mouvements. Une stratégie parfaite. Et bientôt, nous verrons comment Dieu a répondu. Mais d'abord, préparez-vous, parce que ce que nous allons lire est peut-être le moment le plus dramatique de toute la Genèse, et peut-être de toute la Bible. Après la chute, quelque chose d'incroyablement émouvant et terrible se produit en même temps. Genèse 3:8. Alors, l'homme et sa femme entendirent le bruit de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin dans la fraîcheur du jour, et ils se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Arrêtez-vous sur cette image. Dieu se promenait dans le jardin dans la fraîcheur du jour. L'expression hébraïque « lerouach hayom » évoque la fin d'après-midi, quand au Moyen-Orient, la brise apporte un soulagement après la chaleur. C'était apparemment une habitude. Dieu venait se promener avec ses créatures dans la fraîcheur du soir. Cela nous révèle quelque chose d'extraordinaire sur la relation entre Dieu et l'humanité avant la chute. C'était une relation de proximité, d'amitié, de communion quotidienne. Et maintenant, Adam et Ève se cachent. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité se cache de Dieu. La honte est entrée dans le monde. La peur est entrée dans le monde. La séparation a commencé. Et là, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Il appelle. Genèse 3:9. Adam, où es-tu? Dieu, qui est omniscient, n'avait pas besoin de poser cette question. Il savait parfaitement où se trouvait Adam. Cette question n'était pas pour Dieu. Elle était pour Adam. C'était une occasion de confesser, une occasion de se repentir. C'était la grâce qui frappait à la porte de la honte. Et c'est la même question que Dieu pose à chacun d'entre nous, encore aujourd'hui. Où es-tu? Où t'es-tu caché? Où as-tu fui loin de ma présence? Mais ce qui suit est un véritable procès, et l'ordre dans lequel Dieu les interroge est significatif. D'abord, il interroge Adam. Genèse 3:11 à 12. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam répond, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Faites bien attention, Adam ne se contente pas d'accuser Ève, il accuse implicitement Dieu lui-même. La femme que tu as mise auprès de moi. Autrement dit, c'est ta faute, Dieu, de m'avoir donné cette femme. Le péché a déjà produit son fruit amer. Au lieu d'assumer sa responsabilité, Adam rejette la faute sur les autres. Puis Dieu interroge Ève. Genèse 3:13. Qu'est-ce que tu as fait? Et Ève répond, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Ève aussi rejette la responsabilité, la chaîne des accusations. Adam accuse Ève accuse le serpent. Mais, et c'est un détail que peu de gens remarquent,
Dieu n'interroge pas le serpent. Il ne lui donne pas la possibilité de se défendre. Il ne lui accorde pas d'audience. Il passe directement à la sentence. Pourquoi? Parce que pour le serpent, il n'y a pas de rédemption. Pour les êtres humains, Dieu ouvre la porte au repentir. Pour le serpent, pour cet être angélique qui a délibérément choisi de se rebeller en pleine connaissance de cause, il n'y a que le jugement. Et les sentences de Dieu sont extraordinaires par leur profondeur. Ô serpent, tu es maudit entre tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. La malédiction implique une dégradation. Quelle qu'ait été la forme originelle de cet être, il est désormais condamné à ramper. L'éclat est devenu boue, la splendeur est devenue poussière. L'être qui voulait s'élever au-dessus de Dieu a été abaissé plus bas que toutes les créatures. À la femme, je multiplierai grandement ta douleur dans l'enfantement. La douleur entre dans le processus même de la vie. La création d'une vie nouvelle, qui devait être une joie pure, est désormais mêlée de souffrance. À l'homme, le sol est maudit à cause de toi, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture. Le travail, qui avait été un don joyeux, devient un labeur pénible. La terre, qui avait été un jardin, devient résistante et hostile. Mais au milieu de tout ce jugement, il y a une phrase. Une seule phrase, adressée au serpent qui change tout. Vous vous souvenez? Au début de cette vidéo, j'ai promis de vous montrer une phrase qui contient toute la prophétie de la crucifixion du Christ. La voici. Le moment est venu. Genèse 3,15. Quelques mots seulement. Mais ces quelques mots contiennent tout le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Lisons-les avec la plus grande attention. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les théologiens appellent ce verset le protévangile, le premier évangile, la première bonne nouvelle. Et à juste titre, parce que caché dans cette seule phrase se trouve toute l'histoire de la rédemption. Analysons-la mot par mot. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Le mot hébreu pour hostilité est eiva, une hostilité profonde, viscérale, irréconciliable. Dieu déclare la guerre, mais c'est une guerre que Dieu lui-même déclare. Je mettrai. Ce n'est pas l'humanité qui déclare la guerre au mal. C'est Dieu qui, dans sa grâce, place dans le cœur humain une aversion pour le mal, une résistance au serpent. C'est un acte de pure grâce. Dieu n'abandonne pas l'humanité à la séduction du mal, mais lui donne une force intérieure pour résister. Entre ta descendance et la sienne. Arrêtons-nous sur sa descendance. En hébreu, zera, semence, descendant. Mais dans la culture et la langue hébraïque, les descendants sont presque toujours attribués au Père. On parle de la semence d'Abraham, de la semence de David. On ne dit jamais la semence de la femme. Jamais. Dans toute la Bible hébraïque, cette expression est unique. Et cela a conduit de nombreux théologiens et pères de l'Église, dès les tout premiers siècles du christianisme, à voir ici une référence à la naissance virginale. La semence de la femme. Pas la semence d'un homme, mais de la femme. Un descendant qui ne viendrait pas d'une union humaine normale, mais de la femme seule. Jésus, né de la Vierge Marie. La semence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Le mot hébreu est yeshufeka, de la racine chouf, qui signifie écraser, frapper de manière dévastatrice. Ce n'est pas n'importe quel coup, c'est un coup à la tête. Un coup fatal, définitif. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Elle le détruira de manière irréversible, et tu lui blesseras le talon. La même racine verbale, chouf, est utilisée ici aussi. Mais la différence se trouve dans la cible, pas la tête, mais le talon. Le serpent frappera le talon du descendant de la femme. Il le blessera, il lui causera de la douleur, mais il ne le détruira pas. Voyez-vous la prophétie? En une seule phrase, Dieu annonce: un descendant de la femme viendra. Le serpent le frappera.
le fera souffrir. Mais ce descendant écrasera la tête du serpent, le détruira pour toujours. La croix au calvaire. Le serpent a frappé le talon du Christ, la souffrance, la mort sur la croix. Mais le Christ a écrasé la tête du serpent. La résurrection a vaincu le péché et la mort pour toujours. Paul le résume magnifiquement dans Romains 16:20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La même image, le même langage, la promesse du jardin en train de s'accomplir. Mais il y a encore un détail souvent négligé. Après avoir prononcé les sentences, Genèse 3:21 nous dit « L'Éternel Dieu fit pour Adam et sa femme des vêtements de peau et les en revêtit. » Réfléchissez. Adam et Ève avaient essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier, une tentative humaine de réparer leur honte. Mais Dieu les habille de vêtements de peau. Et pour avoir des peaux, un animal doit mourir. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une mort, un sacrifice, du sang versé pour couvrir la honte du péché. C'est la première image du sacrifice de substitution. Un innocent qui meurt pour couvrir le coupable. C'est une préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du premier péché à la première promesse, au premier revêtement. Le fil écarlate de la rédemption commence ici, dans le jardin d'Éden, au moment le plus sombre. Et ce fil écarlate traverse toute la Bible, comme nous allons le voir maintenant. Le serpent de la Genèse ne disparaît pas après le chapitre 3. Il réapparaît de manière surprenante à travers toute l'Écriture. Et quand on suit sa trace, on découvre un dessein extraordinaire. Nombre 21, versets 4 à 9. Le peuple d'Israël est dans le désert et il murmure contre Dieu. En guise de châtiment, Dieu envoie des serpents brûlants, en hébreu, Neshachim Séraphim. Remarquez, Neshachim, de la même racine que Nachash, et Séraphim, qui signifie littéralement brûlant, lumineux. Ce sont des êtres qui brûlent, qui brillent. Le peuple meurt de leur morsure. Et que fait Dieu? Il ordonne à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, Nachash Neshochet, et de le placer sur une perche. Quiconque avait été mordu en regardant le serpent de bronze était guéri. Le remède contre la morsure du serpent est de regarder une image du serpent lui-même, élevé sur une perche. Et Jésus lui-même utilise exactement cette image dans Jean 3, 14 à 15. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Jésus se compare au serpent de bronze, élevé sur une perche, la croix, et quiconque lève les yeux vers lui avec foi est guéri de la morsure du péché. C'est saisissant, l'image même de l'ennemi devient l'instrument du salut. Continuons à suivre la piste biblique. Dans Job, chapitres 1 et 2, nous retrouvons notre antagoniste. Satan, en hébreu, Satan, l'accusateur, se présente devant Dieu et accuse Job. La même tactique, questionner, accuser, semer le soupçon. Il ne détruit pas directement, il manipule, insinue, essaie de prouver que la foi humaine n'est rien d'autre que de l'intérêt personnel. Dans Zacharie 3, 1 à 2, nous retrouvons Satan accusant le grand prêtre Josué devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprimande ». Encore une fois, l'accusateur accuse et Dieu défend. Dans les évangiles, le serpent de la Genèse est enfin identifié par son nom. Jésus appelle Satan « meurtrier dès le commencement » et père du mensonge dans Jean 8, 44, dès le commencement. Depuis la Genèse, le mensonge dans le jardin, le meurtre spirituel de l'humanité, et nous arrivons au point culminant. Apocalypse 12, 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre. Le serpent ancien, le voilà. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, ferme le cercle. Le serpent de la Genèse est le dragon de l'Apocalypse, et il est précipité. La même chute annoncée dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, et puis Apocalypse 20, 2 à 3. Il saisit le dragon,
le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et enfin, Apocalypse 20, 10. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. La tête du serpent est écrasée. La promesse de Genèse 3,15 est pleinement accomplie. Du jardin d'Éden à la Nouvelle Jérusalem, du premier livre de la Bible au dernier, l'histoire du serpent atteint sa conclusion. Le trompeur est vaincu. Le tentateur est jugé. La promesse de Dieu, faite au moment le plus sombre de l'histoire humaine, est accomplie complètement, définitivement, glorieusement. Et il y a un dernier détail merveilleux. Dans Apocalypse 21 et 22, Jean décrit la Nouvelle Jérusalem, une cité-jardin où l'arbre de vie, le même arbre du jardin d'Éden, pousse à nouveau. Et cette fois, il n'y a pas de serpent, pas de tentateur, pas de tromperie. L'accès à l'arbre de vie, qui avait été refusé dans Genèse 3, est rendu à l'humanité rachetée. Le cercle se ferme. Le jardin perdu redevient le jardin retrouvé. Et tout cela était déjà écrit depuis le tout début. Nous avons fait un voyage extraordinaire. De l'hébreu ancien aux prophéties, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais tout cela n'est pas seulement de la théologie, ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est profondément, douloureusement d'actualité, parce que les 3 mouvements du serpent sont exactement les mêmes que ceux que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Chaque jour. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Premier mouvement, le doute. Quand la culture dans laquelle nous vivons nous dit « Tu crois vraiment encore à ce que dit la Bible, au XXIe siècle, avec la science que nous avons ?» C'est le Natchash qui parle. Il ne dit pas « la Bible est fausse ». Il dit quelque chose de plus subtil. Dieu a-t-il vraiment dit? Il plante le doute. Il fait paraître la foi déraisonnable. Deuxième mouvement, le mensonge direct. Quand on nous dit « il n'y a pas de conséquences, fais ce que tu veux, personne ne te juge. Le péché n'existe pas, c'est un concept dépassé. » C'est le « vous ne mourrez certainement pas » du serpent. La négation pure et simple des conséquences. L'illusion que nous pouvons vivre sans Dieu et ne rien perdre. Troisième mouvement, la demi-vérité empoisonnée. Quand on nous offre une liberté qui est en réalité un esclavage. Suis ton cœur, c'est toi qui décides ce qui est bien et mal. Tu n'as besoin de personne pour te dire comment vivre. Ce qui semble magnifique, qui ne voudrait pas être libre? Mais c'est exactement ce que le serpent a dit à Ève. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, c'est toi qui décides. Fais tes propres règles. Sois ta propre loi. Et le résultat, dans le jardin comme aujourd'hui, est toujours le même. La honte, la séparation, la fuite. Reconnaissez-vous ces voix? Elles sont partout. Sur les réseaux sociaux, dans les séries télévisées, dans les conversations, dans nos propres esprits, quand cette petite voix intérieure nous murmure que Dieu est trop sévère, que ses règles sont oppressantes, que nous serions mieux à prendre nos propres décisions. Mais la bonne nouvelle, l'incroyable et merveilleuse bonne nouvelle, c'est que Genèse 3,15 s'est déjà accompli, la descendance de la femme est déjà venue, la tête du serpent a déjà été écrasée, le Christ est déjà ressuscité, la victoire a déjà été remportée. Cela ne veut pas dire que le serpent ne mord plus. Il mord encore. Le mal existe toujours. La tentation existe toujours. Mais c'est un ennemi vaincu. C'est un serpent à la tête écrasée. Il peut blesser le talon, mais il ne peut plus gagner. Et notre arme est la même arme que Jésus a utilisée dans le désert, la parole de Dieu. Pas déformée, comme le serpent l'a déformée. Pas édulcorée, comme Ève l'a édulcorée, mais pure, complète, puissante. Il est écrit, ces 3 mots ont vaincu le tentateur dans le désert, et ces 3 mots peuvent le vaincre dans nos vies, chaque jour. Je voudrais conclure avec une pensée qui m'émeut à chaque fois que j'y réfléchis. Au moment le plus sombre de l'histoire humaine, quand le péché venait d'entrer dans le monde, quand la mort venait de devenir réalité,
Quand l'humanité venait d'être séparée de Dieu, à ce moment-là, Dieu n'a pas simplement maudit l'humanité et tourné le dos. Il a fait une promesse. Il a annoncé un plan de rédemption. Il a dit « Je vous sauverai » avant qu'Adam ait pleinement compris ce qu'il avait fait. Avant que les larmes ne soient séchées. Avant que la porte de l'Éden ne se referme. Dieu avait déjà préparé le chemin pour la rouvrir. Voilà notre Dieu, pas un tyran jaloux, comme le serpent voulait nous le faire croire, mais un Père qui, au moment de la trahison, promet le secours. Au moment de la chute, annonce la résurrection. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ne connaissiez pas, dites-le moi dans les commentaires. Quel détail vous a le plus frappé? Le triple sens de Nachash? Le protévangile? Le lien entre le serpent de bronze et la croix? Ou les 3 mouvements de la tromperie que vous reconnaissez dans votre vie quotidienne? Écrivez-le dans les commentaires. J'adorerais lire vos réactions. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un à mieux comprendre la Bible, partagez-la. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, un groupe d'église. Chaque partage aide davantage de personnes à découvrir les richesses cachées dans la parole de Dieu. Et maintenant, quelque chose d'important. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons une autre figure mystérieuse de la Genèse, les Néphilim. Qui étaient vraiment les soi-disant géants du chapitre 6 de la Genèse? Pourquoi la Bible dit-elle qu'ils étaient les enfants des fils de Dieu et des filles des hommes? Et pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge pour les détruire? Je vous garantis que les réponses vous surprendront au moins autant que celles d'aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.